Amen, merci. Ouais, c'est vrai que je ne peux pas me transformer en Mado. Alors, désolé pour ceux qui sont venus pour elle, mais on est là pour écouter la parole de Dieu. Et ce matin, on veut s'attendre à cette révélation de ce que Dieu veut nous parler au travers de cette parole. Et je crois que, oui, je l'ai appris au dernier moment. Et puis, voilà, il faut se dire, qu'est-ce que je vais amener? Et puis, Dieu m'a rappelé un message, quelque chose que je l'ai depuis longtemps, que j'ai déjà partagé, mais ça fait très longtemps. Et puis ce matin, la première parole que je suis arrivé, pourtant je travaille avec mon beau-fils, Jérémy, c'est mon beau-fils pour ceux qui ne le savent pas, mais on n'en a pas parlé, et c'est la première parole qu'il a dit, Dieu est venu pour nous sauver. Et c'était vraiment la base, le fond de ce que j'aimerais vous partager ce matin. Alors je dis, OK, on a le même Seigneur, on a la même voix. Et puis après, j'ai regardé encore le dernier message que j'ai parlé, c'était... est-ce qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu? Alors je dis, OK Seigneur, c'est un clin d'œil pour moi. Parce que je crois que parfois, on est des hommes comme vous, des femmes comme vous, hein, ceux qui servent là-devant. Vous savez, on a aussi nos doutes, aussi nos peurs, aussi nos craintes. On n'est pas surnaturel et puis comme si rien ne nous atteint. Mais on veut, et en tout cas j'ai le désir de pouvoir servir mon Dieu au milieu de vous et j'ai le privilège de pouvoir le faire et je suis reconnaissant. Et j'aimerais dire à chacun, chacune, chaque famille, chaque personne, chacun est important. Chacun a une valeur aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas de l'origine, de où on est, de ce qu'on a fait, de nos possessions, de nos positions, cela n'a rien à voir. Dans Galates 3, au chapitre 26-28, si on peut le mettre clair. Jésus, c'est Paul qui parle, mais on voit qu'en Jésus, on a tous été rachetés de la même valeur et qu'il n'y a pas de différence. Car vous tous qui êtes fils ou filles, quand la Bible parle du fils, il inclut aussi les femmes de Dieu par la foi en Christ, Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Si vous n'êtes pas encore baptisés, il y a des baptêmes dimanche prochain. La soirée de préparation est mardi soir. Il y a de la place. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Ça, c'est le projet du plan du salut de Dieu dès le départ. Et puis, je crois qu'il ne faut pas qu'on l'en oublie, que c'est si on accepte Christ qu'on est dans ces choses-là. Et trop souvent, on se dit, bon, on fait notre petite vie, on y va, et puis on verra bien de toute façon Dieu est assez bon pour sauver tout le monde. Non, la parole de Dieu est claire. Celui qui aura cru, celui qui aura obéi. Et on va lire un deuxième texte dans Apocalypse 21, parce que c'est de là que je vais aussi parler, et puis après je reviendrai à la Genèse, parce que Dieu a un projet dès le début de la création. En choisissant son peuple, il avait déjà un projet. En établissant les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, les 12 tribus, il avait déjà un projet, et qui va jusqu'à l'Apocalypse. Là, je commence par la fin, mais c'est volontairement, parce que je vais m'attarder sur Deutéronome après. Dans l'Apocalypse, au chapitre 21, il est parlé de la Nouvelle Jérusalem. Et on est sauvé, pas pour ici-bas. Hein. Ici-bas, notre vie va se passer la même chose, si on est sauvé ou pas. Les gens qui ne sont pas sauvés vivent aussi, ils se réjouissent aussi, ils ont aussi des biens, ils ont aussi des plaisirs, ils ont aussi des choses qui peuvent, de leurs difficultés comme nous. On est sauvé pour la Nouvelle Jérusalem, frères et sœurs. On est sauvé pour ce qui vient. Et il ne faut pas que l'on oublie cela. Parce que l'ennemi nous ramène toujours à nos problèmes, à nos difficultés d'aujourd'hui, aux choses qui... tant mieux quand ça va bien. Et si vous êtes dans la paix, dans la joie, merci Seigneur et réjouissez-vous. La Bible en parle. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Parce qu'il y en a aussi qui pleurent. Et parfois, il y a des jours qui se passent bien, d'autres moins bien. Et je suis sûr que si je vous donne le micro, vous aurez tous quelque chose à dire qui est bien et qui serait moins bien. Parce qu'on est dans ce monde. Mais Dieu a prévu un plan pour nous sauver et nous amener à la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ce que je veux proclamer ce matin. On va lire ce texte ensemble. Puis je vis, donc c'est Jean, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Le commencement. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est dans la seconde mort. » Souvent parmi nous, on s'arrête à la première partie et on oublie la fin de ce verset, de ce chapitre. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Et si vous êtes ici, je pense que pour la plupart, vous l'avez fait, mais si vous n'avez pas encore choisi de suivre Jésus, je ferai un appel à la fin de mon message. Ce n'est pas juste une question de bonne pensée ou de quelque chose de super. C'est un choix. La même révélation qui dit que si ces choses sont réelles et qu'il les fait de la nouvelle Jérusalem, il dit que ce ne sera pas pour ceux qui n'auront pas cru ou qui vivront dans l'idolâtrie, dans la magie, dans toutes les choses qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Et Dieu ne va pas faire exception juste parce que Dieu a dit les choses. Et Dieu est un Dieu fidèle qui tient sa parole. Et s'il nous prépare cette ville céleste, c'est là que je vais revenir par rapport aux tribus d'Israël, parce que si on continue à lire ce texte, ce sera un peu trop long maintenant, mais on voit que cette ville, elle a des dimensions, elle a des portes, elle a des fondements. Et sur ces portes, il y aura le nom des 12 tribus d'Israël. Il y aura le nom, sur les fondements, il y aura les 12 apôtres. Si vous lisez plus loin, je vous laisse relire ce texte plus loin. Ce n'est pas juste quelque chose qui va arriver là d'une manière. Non, Dieu a un plan prévu. Il sait où il va dès le commencement jusqu'à la fin. Il sait pourquoi il a choisi son peuple. Il sait pourquoi il t'a créé. Ce n'est pas une erreur, ni quelque chose qui ne sait pas qu'est-ce que tu fais là. Dieu a un plan, tu fais partie du plan de Dieu. Aucune vie humaine ne peut venir sans la présence de Dieu, sans la volonté de Dieu. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est quelque chose que l'ennemi essaie de faire. Oui, je suis là par hasard. Même si tes parents ne t'ont pas voulu, Dieu t'a donné la vie. Et tu fais partie du plan de Dieu. Tu fais partie d'un projet de Dieu. Peu importe tes difficultés, peu importe si ta vie c'est un désert, des ruines, Dieu est capable de changer. Dieu est capable de te ramener là où il y a la vie. Puis parfois je me dis, quand on étudie un peu les tribus d'Israël, ces enfants de Jacob qui ont pris part pour être dans les tribus d'Israël, je me dis, Dieu, mais c'était quand même des gens compliqués. Incroyable. Mais incroyable, si vous lisez, moi, il y a des choses, je ne comprends pas, quoi. Puis je me dis, mais pourquoi tu as choisi un peuple comme ça? Alors, entendons-nous dire, je n'ai pas d'ordre à donner à Dieu. Je suis interpellé. Parce que c'est des tordus, des menteurs. Et Dieu choisit ces personnes comme son peuple.
Puis après, quand je me regarde moi-même ou je regarde ma génération, je me dis, est-ce qu'on est réellement beaucoup mieux? Hein? On a chanté tout à l'heure, je te cache rien, je te donne tout. Est-ce que chacun serait OK pour que rien soit caché? Tout s'affiche, toutes nos pensées, ces choses-là. Alors là, tout à coup, je me dis, bon, ben Dieu, heureusement que tu as choisi Israël. Ces gens qui n'étaient pas faciles, parce que comme ça, il y a aussi de la place pour moi. Puis, enfin, si vous êtes parfait, ben c'est bon. Mais je crois que là. Alors, pour revenir à cette cité céleste, donc ces 12 portes qui vont orner la Nouvelle Jérusalem, il est parlé des 12 tribus d'Israël. Il y aura le nom des 12 tribus d'Israël. Et puis, je vais revenir à la prophétie, à la bénédiction. Ce n'est même pas une prophétie, c'est une bénédiction. C'est avant, c'est la fin de la vie de Moïse, et puis il donne une bénédiction sur ces tribus d'Israël. Alors, il y a 12 fils. On sait que 2, ils ont un peu pris des droits qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Et puis, dans cette bénédiction, on voit qu'un de ces 2, Lévi, il reçoit une bénédiction. Siméon ne reçoit pas. Dans Deutéronome 33, je vous laisse lire ce texte, c'est un texte assez long. Puis, dans les territoires, les Lévitiques n'auront pas de territoire, mais Siméon en aura un. Qu'est-ce que c'est? En fait, ces hommes ont pris des droits qui ont fortement déplu à Dieu et à leur père. Ils ont fait alliance, ils ont dit à un peuple étranger, on va s'allier avec vous, faites-vous circoncire, et puis comme ça on sera avec vous, vous mariez vos filles, nous on mariera les vôtres, on va faire alliance. Et pendant qu'ils ont fait ça, quand ils ont circoncis tous les hommes, ils ont été détruits. De nuit, ils ont été tués, tous les hommes de cette ville-là. Ça a déplu fortement à Jacob, leur père, qui a dû s'en aller, mais aussi à Dieu. Quand on prend des droits, même si on est d'héritiers, c'était des héritiers, c'était des hommes qui faisaient partie du plan de Dieu. Quand on prend des droits qui vont à l'encontre de Dieu, et c'est encore valable aujourd'hui spirituellement, alors Dieu, il y a des conséquences. Et ces hommes, ils sont restés dans le peuple d'Israël, ils n'ont pas été écartés, mais ils n'ont pas eu les mêmes droits, pas eu les mêmes positions que les autres frères, qui eux n'ont pas fait tout juste non plus. Mais à ce temps-là, c'est un texte qui m'a toujours frappé, parce qu'en fait, ils ont fait un peu... Quand on lit l'Ancien Testament, ils n'étaient pas très doux. Hein? Aujourd'hui, on est devenus des enfants de cœur, parce qu'on négocie, même dans les guerres. Alors, il y a des guerres terribles, mais quand on lit l'Ancien Testament... Purée, ils n'avaient pas peur de donner la mort aux gens. Hein? David, des gens qui n'avaient pas peur. Et on voit que Dieu, voilà, c'était la loi de l'époque, Dieu n'a pas condamné cela. Mais ces 2 hommes ont fait quelque chose, qu'ils ont trahi une alliance. Ça a enlevé, ça leur a enlevé des droits, ça leur a enlevé le chemin que Dieu avait pour eux. Mais je vais prendre ces 12 tribus parce qu'elles vont faire partie des 12 portes qui seront de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est pour ça que je dis que Dieu avait un plan dès le début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on a déjà parlé d'Israël, on va y revenir. C'est très bien comme ça. Alors, je te laisse peut-être mettre la carte. Je ne vous verrai peut-être pas tous, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Parce que dans cette prière de bénédiction de Moïse prédit quelque chose, prie pour chacune des tribus, il lâche quelque chose, il lâche une parole, une promesse. Et puis en fait, ce n'est pas dans l'ordre réel des enfants, on ne sait pas trop pourquoi elles sont dans cet ordre-là. Et puis en fait, je trouvais juste que quand on regarde la carte, vous n'arrivez pas, mais je vais les prendre l'un après l'autre, vous verrez, je vous montrerai juste les couleurs.
tout d'un coup, cette bénédiction, cette prière de Moïse qui est là, qui donne à ses enfants d'Israël, à ces 12 tribus, elles prennent un sens par rapport à comment ils vont être établis dans le royaume d'Israël. Ils n'avaient pas encore le pays promis. Moïse ne l'a pas vu, c'est dit dans la Bible. Moïse ne savait pas comment ils allaient être répartis dans cette nouvelle... il n'y avait pas un plan qui était donné à l'avance, mais il va prier. Et il va prier une prière de bénédiction sur chacune. Et il va dire sur Ruben, c'est peut-être celle qu'on se souvient le mieux, qu'est-ce qu'il dit sur Ruben? Vous ne savez pas? Qu'il vive. Qu'il vive. Et j'aimerais vous dire, la première chose que l'on reçoit quand on rentre dans le royaume de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. Alors vous me direz, mais je vis déjà. Non, c'est la vie qui est éternelle. La vie éternelle, vous ne pouvez ni l'acheter, ni vous la payer, ni la mériter. Vous ne pouvez que l'accepter. Vous ne pouvez que l'accepter. Et seul celui ou celle qui aura dit oui à Jésus héritera du royaume de Dieu à la vie éternelle. Les autres n'hériteront pas, on l'a lu tout à l'heure. Malgré leur bonté, malgré leur bienveillance, ce n'est pas ça qui fait qu'on est sauvé. Et la première parole et la première chose que Dieu donne, c'est la vie. C'est le point un peu rouge en bas, là, à côté de la mer morte. Que Ruben vive. Ruben, il était l'aîné des fils de Jacob. Il était celui qui devait être censé représenter à l'époque. L'aîné, c'était l'autorité. C'était celui qui... Voilà, si le père n'était pas là, ben c'est lui qui décidait. Mais Ruben, c'est pour ça que je dis, quand on lit ces choses, ils étaient... Ruben, il a préféré d'autres choses. Et on voit bien que quand Joseph a été vendu, il n'a plus que l'autorité de dire « Non, on ne le tue pas », mais il ne peut pas empêcher ses frères de vendre leur frère Joseph. Alors que s'il avait été dans le plan de Dieu, s'il était resté dans l'obéissance, il aurait eu autorité pour dire à ses frères « Non, on ne touche pas à la descendance de notre père ». Mais lui avait touché à la femme de son père, donc il n'avait plus trop d'autorité. Et puis il a dit « Non, on ne le tue pas, on le met dans la citerne. Hein. » Puis on voit, si on lit le texte, que finalement, il l'a mis dans la citerne, puis quand il revient, il a peut-être été réfléchir un peu ce qu'il voulait faire, il n'était plus là. Parce que ses frères l'avaient vendu. Mais il y a la vie. Frères et sœurs, quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, la vie, elle est là. Et puis, on pourrait ramener dans le Nouveau Testament, je cite juste les versets comme ça, parce que ça prendra trop de temps, mais donc un verset qu'on connaît bien, Jean 10, 10. « Moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. » Mais il y a aussi Jean 11, 25, 26, où il est dit « Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Merveilleux passage, merveilleux texte qui nous amène à traverser ce passage de la mort en espérance que ce n'est pas la fin ici-bas. On est créé pour la nouvelle Jérusalem qui va s'établir. Amen. Après, sur Judas, l'autorité. On voit, Judas, il est à côté, il a le grand trait vert en dessous, l'autre côté de la mer Noire. C'est l'assise du pays d'Israël, auquel il a posé la vie et l'autorité. Le plan de Dieu, il est là. L'autorité, Judas, c'est David, c'est la royauté, c'est la tribu de Jésus. C'est d'où Jésus vient, hein, Judas. Il est l'autorité. C'est un homme. Et quand on approche, quand on se donne notre vie à Dieu, quand on vient de lui, on reçoit une autorité. À nous de l'exercer ou de ne pas l'exercer. L'autorité nous est donnée, pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on le mérite, parce que Jésus a payé le prix à la croix. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Et trop souvent, et puis là je me le parle à moi-même, parce que comme je vous ai dit, on a les mêmes combats. On se laisse influencer, on se laisse décourager par des choses qu'il faudrait prendre autorité. J'ai besoin de cette autorité dans ma vie. Vous avez besoin, tu en as besoin, ta famille en a besoin, tes enfants en ont besoin.
que tu exerces ton autorité. Dieu te donne une autorité. Ça fait partie du projet de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Lévi, il dit que ta force soit renouvelée. La force, on en a tous besoin aussi. Parce qu'on est des êtres qui se fatiguent. Et notre bon courage et notre bonne volonté vont un bout. Mais après, il faut que ça y ait d'autres choses. Et Dieu a prévu cela. Dieu nous promet de nous donner sa force. Dieu nous promet de nous donner ce que l'on a besoin pour accomplir. Et si tu es là avec un appel, quelque chose dans ton cœur, quelque chose que tu sais que tu dois donner, et puis tu dis « mais je ne vais jamais y arriver », invoque, cherche cette force que Dieu peut te donner. Elle est là, elle fait partie du projet. Bien sûr qu'il faut y aller, donner un peu des... Moi, je ne crois pas en un Dieu qui fait tout à notre place. Je suis agriculteur, pour ceux qui ne le sauraient pas. Moi, je ne vais pas poser mon engrais au bout du champ puis dire à Dieu de l'étendre pendant ce temps que je prie. Dieu ne fera jamais ce que tu peux faire toi-même. Je l'ai déjà dit ici, mais je le répète. Dieu ne fera jamais ce que tu peux faire toi-même. Parce que ce n'est pas de la foi de dire, oui, je vais me consacrer, et puis Dieu fera, puis moi j'attends. C'est de la passivité, et Dieu a horreur de cela. Parce que ça nous amène à nulle part. Mais il nous promet sa force quand on est fatigué, quand on en a besoin. Lévi, sois fort. La force est en Dieu. Et tout d'un coup, il vient Benjamin, là, le tout petit, le dernier. Puis en fait, on voit c'est le tout petit bout jaune en travers, en dessous de la mer morte, là. Benjamin, la tribu de Benjamin, c'est le dernier des fils. Il vient là, dans cette prière de bénédiction. Dans l'ordre naturel, il aurait dû être le dernier, mais on voit qu'il est le centre. Et puis si je ne me trompe pas, je crois que c'est là qu'il y a Jérusalem, c'est le centre. Et sur Benjamin, il dira « Mon amour, mon bien-aimé ». Tu es béni. Il y a une relation d'amour. Quand on s'approche de Dieu, quand on donne sa vie à Dieu, on est dans un royaume d'amour, de bien-aimé. Et il faut que l'on se baigne dans cette présence, dans cet amour de Dieu. Certains disent « Oh, c'est bien joli ». Mais en réalité, oui, c'est bien joli. Mais combien c'est difficile de se laisser aimer parfois. Combien c'est difficile d'accepter que Dieu nous aime par-dessus tout. Et je vois tant de gens, tant de personnes, que la plus grande des difficultés, c'est d'arriver à se pardonner. D'arriver à dire oui, malgré ma faute, malgré ce que j'ai fait, malgré mes péchés, malgré même la mort que j'ai donnée. Dieu me pardonne, mais je dois me pardonner. Dieu peut te pardonner que dans la mesure dont tu pardonnes. Mais dans ce royaume de Dieu, entouré de la vie, entouré de l'autorité, entouré de la force, il y a l'amour. Il y a la place pour la présence de Dieu. Il y a de la place pour cette grâce de Dieu qui est là, qui nous est donnée. Et seul l'amour de Dieu peut nous guérir, peut nous consoler. Les bonnes paroles nous font du bien, mais elles nous encouragent. Mais les vraies blessures, celles qui font mal, celles qui nous tiennent, celles qui nous... Vous savez, celles qui nous font vraiment dur, ce n'est pas des mots qui vont les guérir. Par contre, l'amour de Dieu. Et je sais, pour l'avoir vécu, mais aussi pour pouvoir prier avec des gens, que Dieu est capable de guérir. Et j'aimerais vous dire ce matin, qui que tu sois, quelle que soit ta souffrance ce matin, Dieu a une guérison pour toi. Dieu a la guérison pour toi. Ce n'est pas une question de grandeur ou de difficulté pour lui. C'est un don qu'il a fait. Et il dit à Benjamin, qui est le dernier, le fils, celui par lequel la femme que Jacob aimait, Rachel, est décédée. Il n'aurait pas dû s'appeler comme ça, Benjamin. Seulement Jacob a changé de nom parce qu'il voulait dire qu'il était le bien-aimé de Dieu. Dieu nous aime par-dessus tout. Et il ne faut pas qu'on l'oublie parfois dans nos difficultés ou dans nos épreuves.
c'est le centre. Ce n'est pas le plus grand, hein? Mais c'est le centre, c'est celui qui tient, même dans le pays d'Israël. Pour remplacer les deux qui n'ont pas eu ce qu'il valait, c'est Joseph qui a ses deux fils qui reçoivent une parole de bénédiction, et c'est les deux qui suivent. Éphraïm et Manassé. Éphraïm, c'est la rosée, c'est la présence de Dieu. La rosée symbolise la vie, symbolise le renouvellement. Et puis, comme une bonne pluie aujourd'hui après ces grandes chaleurs, peut-être vous dites « Oh, c'est dommage, il pleut ». Moi, je dis merci Seigneur parce qu'il pleut. Mais ça va revenir le beau, vous inquiétez pas. Mais on est content qu'il pleuve. Je suis content, peut-être pas vous, mais non. La rosée, vous savez, dans un désert, quand il y a la rosée, je vous garantis qu'on ne fait pas que contenter de regarder la goutte d'eau, on veut la laper, on veut la prendre. Et on devrait aspirer à cette présence de Dieu. On l'a chanté ce matin, on l'a voulu. Valentin, dans son chant prophétique, il a chanté « Apprends-nous à dépendre de toi. Montre-moi comment dépendre de toi. » C'est une prière prophétique, un chant prophétique. Mais il vient dans ce que Dieu veut nous dire ce matin. Est-ce que j'aspire à la présence de Dieu? Est-ce que j'aspire à cette rosée de Dieu? Ou bien je suis blasé, puis de toute façon, c'est pas comme je veux, et puis c'est faux, et puis je ne sais pas si c'est juste. Vous savez, ce chemin qu'on a vite fait d'avoir si on ne fait pas attention de ce qu'on laisse sortir de nous. Mais Dieu cherche un peuple, et Dieu a une rosée, même dans ton désert, capable de t'amener dans la vie. Manassé, j'ai dit Éphraïm, ah bon, j'ai déjà dit Manassé, je me souviens. Non, Éphraïm, oui. Alors Manassé, c'est les fruits, c'est le meilleur, c'est là où il y a l'abondance, le meilleur. C'est aussi ce que Dieu veut nous donner. On n'est pas là juste pour ramer toute sa vie et puis à faire que ce soit difficile jusqu'à la fin de mon dernier jour parce qu'il faut que je le mérite et puis il faut que... Non, Dieu nous promet un fruit. Et si on revient à ça dans le Nouveau Testament, ça nous ramène à Galates 5 où il parle du fruit de l'esprit. Et puis si vous faites un petit peu un parallèle, les 9 fruits de l'esprit qui sont cités dans Galates 5 le sont aussi dans les promesses que Moïse fait au peuple de Dieu. Donc, le même esprit fait la même chose. Donc, il y a quelque chose que Dieu veut faire grandir en nous, en toi. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner. Pas, comme je l'ai dit, à maint effort et puis à serrer les dents pour ne pas faire non. Le fruit, il grandit de par lui-même. L'arbre a la capacité de produire le fruit pour lequel il a été créé. Tu es capable, tu as en toi la capacité de laisser le fruit de Dieu grandir. Et il va accomplir le fruit que tu as besoin, que Dieu a besoin et qu'il a voulu pour toi, mais qui est ton besoin aussi. Et trop souvent, on essaie d'être, on essaie de vouloir avoir les choses. Laissons-nous transformer. Laissons la présence de Dieu, laissons le fruit de Dieu nous amener à ce qu'il a pour nous. C'est toute une autre approche. Je veux être. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à faire ce que tu veux. C'est un chant prophétique ce matin. Sur Zabulon, on monte un peu dans les territoires, il dit qu'il y a la joie. Il y a de la joie dans le royaume de Dieu. On m'a demandé d'écrire l'édito du bulletin qui a été distribué cette fois. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Puis en fait, pour moi, c'est assez facile de parler comme ça, puis que tu dois écrire. Que tu te relis, tu dis, mais en fait, ça veut dire quoi? Alors j'espère que ce que vous avez lu sur le bulletin, si vous l'avez lu, vous a parlé et dit quelque chose, parce que je trouve que ce que on écrit, ça prend une autre dimension. Mais cette joie, elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas de si je suis béni, et tant mieux si on est béni, hein, je ne suis pas contre ça, et c'est très bien ça, mais elle dépend de ce qui est à l'intérieur de nous. Et je peux voir, et on le sait très bien, on peut voir des gens qui n'ont pas grand-chose, qui sont heureux, qui sont
satisfaits, comme on peut voir des gens qui sont matériellement pleins de bénédictions, mais tellement endurcis, tellement mal, tellement souffrants. Ce n'est pas de cette joie que le matériel peut nous amener. Vous savez, le matériel, ça passe très vite. Dès qu'on veut quelque chose, on est tous la même chose, parce on a le même créateur, donc je suis sûr que vous raisonnez un petit peu comme moi. On veut quelque chose, on fait plein de projets, et puis on a envie de ça, et puis ça nous motive, puis on l'a, puis oh ben ouais, on l'a. Vous n'êtes pas comme ça, vous? Je vous garantis qu'on est tous un peu la même chose. Ouais, je te belle. Il y en a qui aiment les voitures. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas, mais ils aiment les voitures. Ils veulent une belle voiture. Une fois qu'ils l'ont, c'est une voiture. Et puis, par débol, s'il y en a encore un autre qui passe avec une plus belle voiture à côté, il dit « Ah ben, moi, je n'ai pas la plus belle. » Ce n'est pas cette joie. La joie que Dieu promet dans son peuple, à ses enfants, c'est une joie qui dépend de ce qui nous nourrit à l'intérieur, d'une satisfaction, d'une paix intérieure que Dieu nous donne, d'être son enfant, d'être son fils, sa fille, sa bien-aimée, son bien-aimé. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours si simple, mais c'est dans le projet de Dieu. Ça fait partie de son plan. Il l'a promis au peuple d'Israël, et comme on l'a vu avant, il n'y a plus juif ni greffe, on est tous dedans. Sur Isaacar, là il parle aussi de la joie, mais dans les tentes. Ça veut dire dans les maisons. Parce qu'à l'époque, ils ne vivaient pas dans des maisons en pierre comme nous, mais ils vivaient dans des tentes. Et là, Dieu fait une promesse aussi. Il y a de la joie et de la paix dans les familles, dans les maisons, dans les relations. Et combien notre génération, combien l'époque où nous vivons a besoin de cette joie dans les relations, dans les familles, dans les maisons. Et j'aimerais encourager ceux et celles qui traversent des difficultés, pas juste un petit nuage, mais des difficultés réelles. Tu n'arrives plus à être en relation avec tes enfants, tes petits-enfants, où il y a des cassures dans les couples. Il y a une solution de Dieu pour ses enfants. Dieu l'a promis, il y aura de la joie sous tes tentes. On veut proclamer cela aussi, on veut croire que c'est possible. Croire que c'est le projet de Dieu. Et il faut que l'on prenne position de ce que Dieu nous donne. Pas juste, c'est dommage, mais je ne sais pas comment faire. Non, invoque les promesses de Dieu. Invoque ce que Dieu t'a donné, ces projets de Dieu, qu'il y aura de la joie. Et même si ce n'est pas ce que tu vis, Dieu peut le réaliser. Sur Gad, il dira la paix et le repos. Là aussi, combien de turbulences, combien de difficultés. Et on est dans une société où il n'y a plus trop de place pour la paix et le repos. Si j'ai rien, je fais quelque chose. Si j'ai trop, j'ai envie de plus rien faire, mais je fais encore des choses. La paix et le repos sont un projet de Dieu pour l'humanité. Et en lui, on a ce repos. On pourrait citer des versets dans le Nouveau Testament aussi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est prévu dans le projet de Dieu. C'est prévu dans ce que Dieu a pour son peuple, pour ses enfants. Et je vous encourage. C'est Jean 14 au verset 17, si vous voulez relire cette référence. Dan, c'est la sécurité. Vous savez que quand on est en sécurité, il y a plein de choses qui ne nous atteignent pas. Quand on est dans l'insécurité, on est la cible privilégiée de toutes les choses qui peuvent nous atteindre. La peur, la maladie, les difficultés. Si on est en sécurité, si je sais en qui je crois, si je sais la puissance, l'amour, la grâce, la bonté de celui en qui je crois, je suis en sécurité, je suis en paix et je suis là posé. Et les choses ont toute une autre importance
si la sécurité elle est ressentie ou si c'est juste, on devrait être en sécurité, je suis au fond de Dieu, je devrais être en sécurité, mais je ne le suis pas. Rentre dans la sécurité, dans ce que Dieu a pour toi. Il y a un chemin de sécurité. Dieu ne va pas changer parce que ta situation change. Dieu ne va pas changer parce que tu n'as plus ci ou tu n'as pas ça. Dieu reste le même. Il nous aime. Que tu le veuilles ou non, que tu lui obéisses ou pas, Dieu t'aime. Dieu nous aime. Et son amour ne va pas changer. Parce il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nephtali, ce sera la faveur. La faveur de Dieu. Ne cherchons pas trop la faveur des hommes, cherchons la faveur de Dieu. Je veux avancer parce que le temps passe. Aser, c'est la vigueur, la force. Puis ça, c'est un texte qui m'a aussi interpellé parce que je me dis, on sait que l'âge passant, les forces nous diminuent. Je m'en rends déjà compte. Et puis ceux qui sont encore plus âgés que moi s'en rendent aussi compte. Mais Dieu nous donne sa vigueur. Ça veut dire que moi, je crois qu'il y a un âge pour toute chose. C'est sûr qu'on n'est pas à 80 ans la même chose qu'à 20 ans, mais on peut être à 20 ans affaibli et faible, sans vigueur, comme on peut être à 80 ans, rempli de la vigueur de Dieu, rempli de ce que Dieu a pour nous. Et je veux vous encourager, restez dans cette vigueur de Dieu, restez dans cette force de Dieu. Peu importe l'âge que vous avez. Et là, je veux parler aux plus aînés au milieu de nous. On a le plaisir d'avoir une église où il y a des jeunes, mais aussi des personnes plus âgées. Et c'est un honneur. Et Dieu vous fait cette promesse qu'il renouvelle votre vigueur. Alors, je n'irai pas à dire à courir comme à 20 ans, mais votre force intérieure, ce que votre relation avec Dieu, ce dont vous avez besoin, Dieu est capable de nous le donner. Il nous le promet. Amen. On va simplement prier. Je ne sais pas si l'équipe louange peut venir. J'aimerais juste qu'ils reprennent le dernier refrain de ce qu'on a chanté tout doucement derrière. Parce que je crois qu'il y a vraiment dans ce nom merveilleux cet amour, tout ce que j'ai partagé pour chacun d'entre nous. On veut juste passer ce petit moment maintenant de cette présence de Dieu. Et je veux vous inviter à, quel que soit votre manque ou quel que soit votre besoin, quel que soit dans les domaines que je vous ai partagés, qu'on a partagé ce matin, où vous êtes en manque, Dieu peut vous donner ce dont vous avez besoin.